Aujourd'hui, 9 réacteurs sont en cours de démantèlement par EDF en France. Ces opérations sont réalisées avec des engins téléopérés à distance, mais pour le démantèlement de la centrale de Brennilis, nous souhaitions automatiser ces opérations. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'IRT. Ce projet est une première pour l'IRT, c'est notre premier projet dans le domaine du nucléaire et plus spécifiquement dans le domaine du démantèlement. On va avoir 2 robots dans le bloc réacteur qui vont venir de chaque côté de la cuve extraire les demi-tubes de force et on va avoir 864 fois la même tâche à exécuter. C'est un espace où l'homme ne peut pas aller puisque c'était le cœur du réacteur, d'où la nécessité d'un robot. Graphitech a accompagné EDF et l'IRT dans le projet Fetch avec la casquette d'intégrateur technique. Par la suite, c'est nous qui allons développer le robot qui sera utilisé dans le réacteur pour réaliser les opérations de démantèlement. La principale difficulté, c'était vraiment d'extraire ces tubes de la cuve. Donc il faut se rendre compte, c'est des tubes qui font 2,7 m de longueur, qu'on doit extraire dans un couloir qui fait 1,4 m. La première grande étape du projet, ça a été d'abord un dialogue avec EDF et puis Graphitech, de façon à vraiment comprendre tout l'environnement et toutes les contraintes qui reposaient dessus. Et nous avons fait appel à l'expertise du LS2N pour synthétiser ces contraintes, les prioriser. Mon travail a consisté à accompagner certains ingénieurs du projet sur la recherche de solutions technologiques, de robots adaptés à cette tâche d'extraction de tubes. On a abouti à un robot, finalement une solution robotisée qui est unique mais simple et capable de générer un certain nombre de mouvements. On a identifié 14 mouvements types à réaliser par le système robotisé. Certains de ces mouvements seront répétés plusieurs fois, d'autres qu'une seule fois. L'IRT a amené son expertise sur l'asservissement visuel pour guider le robot jusqu'à sa destination afin de s'affranchir de toutes les variabilités dimensionnelles qui pourraient exister entre la CAO qui a été faite à partir des plans du cœur du réacteur et la réalité. Donc là, il s'agit d'utiliser un flux vidéo en fait. Ce qui a été particulièrement stimulant dans ce projet, c'est de voir que nous avons fait tout un travail en simulation au départ qui montrait qu'a priori on arrivait à sortir ces tubes. Nous avons fait un copier-coller des trajectoires de sortie de ces tubes et de l'enchaînement dans lequel ça devait être sorti. On l'a transposé sur une maquette à l'échelle à 2,5 qui est ici. La difficulté, c'est de trouver le bon enchaînement de sortie des tubes les uns après les autres et de voir que les tubes sortent dans la réalité. Ça, c'est extrêmement stimulant. Le travail effectué sur l'année, puisque c'était un projet d'1 an seulement, a été considérable, avec à la clé des résultats très importants. On a à la fois obtenu une bonne confiance dans la faisabilité de ces opérations, mais également dans l'intérêt que ça présente pour EDF d'aller sur de l'automatisme. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le développement du démantèlement de Brennilis avec des automatismes, mais nous espérons également pouvoir les utiliser dans d'autres situations de démantèlement ultérieurement. C'est très intéressant de travailler dans ce domaine du nucléaire parce que des contraintes qui n'existent absolument pas dans d'autres domaines, ici, sont prépondérantes. Il faut que le robot soit sûr dans son fonctionnement. Il y a des niveaux qui sont largement supérieurs à la sûreté de fonctionnement qu'on peut rencontrer dans d'autres secteurs. Je suis très fière du travail accompli par l'équipe de l'IRT, autant au niveau simulation, asservissement visuel, démonstration. Ce projet démontre pour l'IRT notre capacité à nous adapter à un nouveau domaine d'activité et à transposer des compétences acquises dans d'autres projets au préalable.